On est cadré. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et alors là, je suis dans un van qui a fait le tour du monde en gros. Ça me rappelle le bureau un petit peu, hein. J'ai eu la chance d'en faire quelques-uns, mais pas en voiture. Un peu en bateau, mais et bizarrement, même quand on fait des tours du monde en bateau, à la voile, loin des yeux, ben on est près des cœurs. C'est ce que je dis souvent. C'est assez joli. On a cette chance incroyable en bateau de, même quand on n'est pas proche les uns des autres, ça nous rapproche. Et c'est peut-être un peu ça la grande symbolique un peu de nos grands voyages. Alors l'autre aussi, mais je le dirai peut-être tout à l'heure, mais on n'a pas besoin de s'éloigner trop loin bizarrement pour se rapprocher de l'essentiel. C'est ça ce qui est bizarre. C'est étonnant, hein? Il y a plein de gens qui se disent il faut que j'aille loin en voyage parce que non. Il y a plein d'endroits qu'on découvre juste à 2 pas de chez soi. Il n'y a pas besoin d'aller loin, moi je trouve. Alors, ou c'est peut-être parce que j'ai eu la chance d'aller loin souvent. Mais pareil, un tour du monde à la voile, ce qui est assez bizarre, c'est qu'on s'éloigne d'un point pour y revenir. Non, c'est marrant ça quand même. Et arrive même d'ailleurs un moment où, le moment un peu symbolique, surtout sur les tours du monde à la voile, où on s'éloigne du départ jusqu'au jour où on finit enfin par se rapprocher de l'arrivée. Bon, c'est au milieu en général, à peu de choses près. Mais on n'est jamais sûr de revenir d'ailleurs. En fait, un marin solitaire, alors je ne fais pas que du solitaire, hein, bien sûr, mais enfin, c'est la partie la plus visible de l'activité, en France particulièrement. On connaît plutôt les marins solitaires, alors qu'il y a plein de manières de naviguer en équipage, qui sont toutes aussi passionnantes. La première chose, c'est qu'on n'est pas forcé d'être tout seul. On l'a choisi déjà. Ce qui n'est pas le cas, c'est pas démago ce que je vais dire, mais ce n'est pas le cas de millions de gens qui sont tout seuls au milieu de millions d'autres. C'est tout le paradoxe. Il y a des gens beaucoup plus solitaires dans les grandes villes qu'un moine bouddhiste tout seul dans son repère, ou un marin solitaire, ou une pénitente, ou un repentant au milieu du désert. Enfin, c'est pas le fait que dans l'espace on soit seul qui fait qu'on est tout seul, pas du tout. Et à l'inverse, c'est pas le fait qu'on soit entouré de plein de gens qui fasse qu'on est bien entouré. C'est assez paradoxal, mais et bizarrement, moi je trouve que quand on a la chance de choisir cette petite souffrance d'être tout seul parfois, on a, un, pas le droit de s'en plaindre, et deux, on a tout le loisir de l'apprécier. Parce que c'est... Et puis c'est pas le fait d'être tout seul qui est intéressant en solitaire, paradoxalement. C'est le fait de mener tout seul, ou toute seule, des bateaux, des engins, qui en général sont même pas prévus pour être... qui sont prévus pour être menés par un équipage complet. Donc c'est un challenge, et physique et intellectuel, et un peu cérébral, c'est vrai, de mener des trucs complètement dingues en solitaire. C'est une réflexion permanente, mais c'est pas du tout le fait, c'est pas la recherche de la solitude, absolument pas. Bon, et ça fait du bien, hein, aussi, pas oublier, ça fait quand même du bien de... ça fait du bien de s'éloigner pour revenir, d'ailleurs tout l'intérêt d'un départ, quel qu'il soit, hein, en bateau, c'est le retour, moi je trouve. Tout l'intérêt d'un... Mais c'est vrai que nous, dans nos courses de bateaux à voile vue de la France, particulièrement, hein, qui est un pays bien nourri pour ça, on a l'impression que les marins... partent à l'aventure, ce qui n'est pas faux, d'ailleurs c'est une belle aventure à chaque fois. Mais c'est devenu de plus en plus du sport, et c'est depuis des années. Et tout le paradoxe du marin qui veut gagner des courses, c'est qu'il a envie de passer le moins de temps possible sur l'eau, bizarrement. c'est tout le paradoxe. Et d'ailleurs, il y a même un truc intéressant, c'est que les terriens, c'est pas péjoratif comme terme, mais les terriens sont souvent plus impressionnés par la durée en mer que par la vitesse en mer. Donc le Vendée Globe, ça vous dit un truc, vous savez, le tour du monde en solitaire. Ça dure, il y a 30 ans, quand je l'ai fait la première fois, la première édition, on avait mis 110 jours. Et j'avais fait deuxième, ce qui était déjà pas mal. Le dernier avait mis 150 jours, il a mis un mois et demi de plus. Bizarrement, les terriens étaient plus apitoyés par le sort du dernier, qui était encore en mer, et étaient un peu impressionnés par l'exploit du premier qui avait gagné. Mais c'est très difficile d'aller vite. C'est très facile d'aller lentement. On le comprend sur plein d'autres supports. Dans cette petite voiture magnifique là, d'aller lentement, tout le monde peut le faire. D'aller sur un circuit de voiture et de mettre sur 2 roues, c'est plus dur. On comprend sur plein d'autres engins qu'il est difficile d'aller vite, ou même à pied. Quelqu'un qui court vite, on comprend que c'est difficile. Quelqu'un qui marche, c'est pas compliqué. Et bien sûr, à bateau, on ne comprend pas ça. On pense que c'est difficile d'aller lentement parce qu'on passe plus de temps en mer. Pas du tout. Exactement. Mais c'est une fois de plus alors ça c'est un peu perdu, mais
Ce premier tour du monde, par exemple, en expérience, Vendée Globe, il y a 30 ans, j'avais jamais passé le Cap Horn, j'étais même pas papa et j'ai eu notre premier enfant alors que j'étais au large des îles Kerguelen, dans l'océan Indien, enfin plein d'aventures sublimes. Mais je continue à courir quand même. Mais fort heureusement, il y a un moment, sur les longues courses, je parle bien des tours du monde où on a le temps quand même, on avait un peu le temps, de moins en moins, d'apprécier la lenteur relative et la monotonie quasi permanente des histoires de mer. Parce que c'est lent tout ça. Ça va très vite, mais c'est super lent. Ce sont les événements sportifs les plus lents du monde en fait. Il n'y a pas d'autres événements qui durent 3 mois, qui duraient 3 mois, maintenant c'est 1 mois et demi, mais il n'y en a pas. Il y a même un marathon, bon ça dure, je ne sais plus combien maintenant, les mecs courent vite, mais quelques heures. Mais nous c'est des semaines, des mois, ça s'étale. C'est assez étonnant d'ailleurs. On a une manière de jouer avec l'horloge et avec le temps qui est assez marrante. Voire même on perd très facilement le fil du temps. Et je conseille à tout le monde de faire du bateau un jour, d'ailleurs, de ce point de vue-là. Ils ont raison parce que je pense que, jeune ou moins jeune, on doit, c'est vrai, se donner quelques objectifs, pourquoi pas, parce que ça aide à motiver. Mais je trouve que c'est le chemin qui est le plus important, pas l'objectif. Quand on se donne des rêves et qu'on les assouvit, ce ne sont plus des rêves, bizarrement. Un rêve qu'on va réaliser, c'est plus un rêve, boum, merde, c'est un rêve de moins. Moi, j'aime bien avoir une liste de rêves que je ne vais pas assumer parce que ça me motive justement à m'intéresser au travail des autres, à plein d'autres activités. Et de la même manière, dans une vie, je vais dire professionnelle, mais une vie tout court d'ailleurs, parce que ajouter professionnel à vie déjà, c'est un peu dommage. La vie tout court, c'est déjà pas mal. Il faut accepter tous ces chemins détournés. La ligne droite n'est pas le meilleur chemin, me semble-t-il, d'un point à un autre. Alors les marins le savent très bien. Jamais on va en ligne droite. On dit souvent les années de route du Rhum que tous les chemins mènent au Rhum. C'est cette année d'ailleurs. Tous les chemins mènent au Rhum. C'est vrai. Et en mer, on a cette capacité justement à accepter vraiment de rallonger la route pour atteindre cet objectif éventuel. Mais dans la vie en général, c'est le chemin qui est le plus important que le but, me semble-t-il. C'est la manière de... Tu vois, en ce moment, là, je suis en train de bosser depuis 1 an dans une ferme. Alors, je ne suis pas dans une maison rurale, mais je vais avoir besoin d'ailleurs certainement des talents et tous ces jeunes et moins jeunes d'ailleurs qui connaissent beaucoup plus de choses que ce que je découvre en ce moment. Mais je burine, je tape du caillou, enfin je rénove. Et on a un regard très différent avec mon épouse là-dessus. Ma femme aimerait beaucoup, elle voit le produit fini parce que je fais tous les plans en 3D, c'est sublime, tac tac, on voit le résultat final qui sera là dans quelques années. Mais c'est le chemin qui m'intéresse, moi, c'est de prendre mon temps à taper de la pierre et à imaginer ce que ce sera. Et ma déception éventuelle, ce sera quand ce sera fini. Heureusement, c'est jamais fini. Mais c'est ça que j'aime bien, ouais, le chemin. L'intérêt du solitaire, c'est que quand on fait du solitaire en bateau, on a l'obligation de tout faire. Évidemment, on est tout seul. Et pas seulement sur le bateau, même avant. Très souvent, quand on démarre dans cette vie un peu bizarre de faire du bateau à voile, il faut être convaincant vis-à-vis de partenaires financiers, donc on a besoin. Il faut essayer de tout faire. On ne peut pas être bon partout, ça c'est vrai, impossible, sinon ça se ferait. Par contre, on n'a pas le droit d'être mauvais quelque part. Ça veut dire quoi? C'est qu'il faut s'intéresser à toutes les phases du jeu, toute la mécanique potentielle, toute la stratégie, de la météo à la cuisine, en passant par le coup des voiles, parler. Voilà. C'est un métier, une passion très complète. Ça veut dire que ces marins solitaires sont souvent des gens qui savent, je ne veux pas dire tout faire une fois de plus, mais qui connaissent la difficulté de chacun des rôles d'un équipage, puisqu'ils ont rempli la totalité des rôles. Donc quand on se retrouve en équipage, et qu'on est skipper éventuellement d'un équipage, avoir fait beaucoup de solitaire me permet de connaître la difficulté du rôle de l'autre. Et l'ordre ou l'injonction ou éventuellement il y a une hiérarchie assez importante sur un bateau, et tant mieux d'ailleurs. C'est une sorte de démocrature totalement acceptée et indispensable. C'est assez étonnant de ce point de vue-là parce que c'est un peu moins wokiste que ce qui se passe à terre, mais en tout cas sur l'eau c'est comme ça que ça marche. Et heureusement d'ailleurs. Il faut un chef, un responsable et quelqu'un de légitime évidemment. Et ce qui n'est pas simple non plus à faire. Mais tout ça pour dire qu'un bon skipper de mon point de vue, c'est quelqu'un qui connaît la difficulté du travail de l'autre. Et je pense que dans les métiers c'est pareil. Moi j'ai coutume de dire que ma spécialité c'est d'être généraliste justement. De m'intéresser d'avoir le spectre le plus large possible, non pas de compétences, mais d'intérêt.
On pourrait rester des heures, on est bien dans votre camion, les gars. Hein?